Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes au cours SE-3, donc le troisième cours sur les systèmes d'équations. Et dans ce cours, nous allons voir la position relative des droites et le nombre de solutions qui lui sont associées. Donc, commençons par regarder un système d'équations. Donc, un système d'équations très général. Donc, j'aurai deux équations. L'équation 1 qui est y est égal à a1x plus b1. Donc, cette équation-là possède son propre taux de variation, sa propre valeur initiale. Ça pourrait être n'importe quoi. Et l'équation 2, y est égal à a2x plus b2. Donc, lorsqu'on a un système d'équations comme ça va générer deux droites dans le plan cartésien. Et ces deux droites-là peuvent être placées de différentes façons. Par exemple, les deux droites pourraient être parallèles sans se toucher. Et ça, quand c'est le cas, on appelle ça des droites qui sont parallèles disjointes. Les droites pourraient se croiser de façon très aléatoire. Donc, ils se croisent, et quand ils se croisent comme ça, on appelle ça des droites séquentes. Ça arrive aussi que les droites vont être une par-dessus l'autre. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Les droites une par-dessus l'autre. Et lorsque ça arrive, ça, on appelle ça des droites qui sont parallèles confondues. Hein? Donc, pour pas se mélanger avec les parallèles disjointes, qui sont deux droites qui ne se touchent pas. Donc, parallèles disjointes, puis ici, parallèles confondues. Et le dernier cas, c'est un cas particulier des séquentes. C'est des droites qui vont se croiser, mais elles vont se croiser de façon particulière, elles vont se croiser à angle droit. Et lorsque ça arrive, on parle ici de droites perpendiculaires. Donc maintenant, on va s'intéresser aux liens qui existent entre ces situations-là et les paramètres du système d'équations qu'on a. Donc si on regarde la première situation, j'ai deux droites qui sont parallèles. Donc un petit rappel, ici l'équation 1, y est égal à a1x plus b1. Le a ici, a1, représente quoi? Le taux de variation de la droite. Puis le b1 représente la valeur initiale. Donc le taux de variation, hein, c'est l'inclinaison ou la pente, si vous voulez. Puis la valeur initiale, c'est l'endroit où ça coupe l'axe dy. Même chose ici, b2, l'axe dy, puis a2, l'inclinaison. Donc, si on regarde ces deux droites-là, elles ont les deux la même inclinaison. Donc, ça veut dire que les taux de variation ici vont être les mêmes. Donc, on peut conclure que lorsqu'on a deux droites parallèles disjointes, les taux de variation seront les mêmes. Par contre, les valeurs initiales vont être différentes. C'est sûr qu'elles ne seront pas les mêmes parce que si les valeurs initiales étaient les mêmes, on se retrouverait dans des droites parallèles confondues. Donc, très important, pour avoir des droites parallèles disjointes, ça va arriver lorsque dans notre système d'équations, lorsque notre y est isolé dans les deux équations, on va voir que A1 puis A2, les taux de variation sont les mêmes et que les valeurs initiales sont différentes. Pour les parallèles confondus, j'en ai parlé un peu. Hein, évidemment, les taux de variation vont être les mêmes, puis les valeurs initiales vont être les mêmes également. C'est normal parce que c'est deux fois la même équation. Donc, c'est normal que ça soit exactement pareil. Pour les droites séquentes, c'est le contraire de parallèle. Donc, pour que ce soit parallèle, il faut que ce soit égal. Donc, si ce n'est pas égal, ce n'est pas parallèle. Donc, séquente, il faut que les taux de variation soient différents, simplement. Maintenant, si vous regardez les valeurs initiales, hein, la valeur initiale de la bleue et la valeur initiale de la rouge là, qui descendrait ici, ce n'est pas des valeurs initiales qui sont identiques. Donc, à première vue, on pourrait dire, il faut que les valeurs initiales soient différentes. Mais attention, les valeurs initiales pourraient être les mêmes. Dans quel cas? Dans le cas où le point de rencontre des deux droites, là, il est ici, je pourrais déplacer mes droites et avoir un point de rencontre qui est sur l'axe dy. Puis ça, si ça arrive, ça voudrait dire que la valeur initiale de la rouge et de la bleue, c'est au même endroit, donc B1 et B2 sont identiques. Donc, on n'a rien à dire pour B1 et B2. Ça peut être pareil, ça peut être différent, ça ne change rien. Dès que les taux de variation sont différents, automatiquement, ça veut dire qu'on a des droites séquentes. Maintenant, si on parle des droites qui sont perpendiculaires. Donc, pour que les droites soient perpendiculaires, là, c'est un cas particulier des droites séquentes. Donc, évidemment, il faut que les pentes, les taux de variation soient différents. Puis même si vous regardez, hein, la bleue, un taux de variation positif, puis la rouge, un taux de variation négatif. Donc, mais ça prend plus que ça. Là. Ça prend plus que ça, un taux positif puis un taux négatif. Ça prend plus que ça pour que les droites soient perpendiculaires.
Donc, pour que les droites soient perpendiculaires, ce qu'on a remarqué, c'est lorsqu'on multiplie les taux de variation ensemble, ça donne moins 1. Ça, c'est vrai quand on a des droites qui sont perpendiculaires. Donc, si je multiplie le taux de variation de la droite 1 par le taux de variation de la droite 2, ça va toujours donner moins 1. Donc, ça, c'est une chose à savoir. Bon, on peut l'exprimer d'une façon différente. Je pourrais dire, ben, OK, si ma droite, si le taux de variation A2, je veux l'isoler, ben, je pourrais diviser par A1 de chaque côté. Puis là, ben, j'obtiens, comme si vous voulez, une règle qui me permet de trouver le taux de variation 2 à partir du taux de variation de la droite 1. Alors, on va un petit peu se pratiquer là, pour voir les différents cas où on a des droites perpendiculaires, ce que ça va générer comme taux de variation. Donc, un premier exemple, j'ai 4 et moins 0,25. Ça, c'est deux taux de variation de droites qui sont perpendiculaires. Et si vous vérifiez 4 fois moins 0,25, si on les multiplie ensemble, ça donne moins 1. Regardez l'autre ici. Moins 7 sixièmes et 6 septièmes. Hein. Si je les multiplie ensemble, en haut 42, en bas 42, puis avec le moins, donc ça me fait moins 42 sur 42, ça me fait moins 1. Donc si je les multiplie ensemble, ça donne moins 1. Et c'est vrai pour tous les autres exemples. Bon, je veux attirer votre attention ici sur lorsque c'est exprimé sous forme de fraction. Là, il y a peut-être une façon de voir, hein, je ne sais pas si vous remarquez, mais si vous regardez le taux de variation 1, c'est 7 sixièmes. Le taux de variation 2, hein, c'est les mêmes nombres, c'est juste que numérateur et dénominateur, ça a été inversé. Et ce sera toujours vrai. En plus du fait qu'on a un nombre positif et un nombre négatif, là, mais en plus de ça, il y a les numérateurs et les dénominateurs qui ont été inversés. Regardez ici, 3/4. Si je veux avoir une droite perpendiculaire, ce que je dois faire, je change le signe. Donc, c'était plus, ça devient moins. Et j'inverse numérateur, dénominateur. Voilà. C'est vrai ici, c'est vrai là. Bon, ici, si vous regardez, j'ai 4, puis moins 0,25. Si je l'écrivais en fraction, ça serait quoi? Moins 1/4. Donc, 4, si je change le signe, ça fait moins. Puis si j'inverse numérateur, dénominateur, 4, c'est comme 4 unièmes. Donc, ça me ferait moins 1/4, qui est ça ici. Donc, ça fonctionne aussi. Donc, c'est une autre façon de peut-être trouver le taux de variation d'une droite qui est perpendiculaire à une autre. Donc, revenons à notre tableau de départ. Donc, maintenant, ce que je vais écrire dans la dernière colonne, ce sont le nombre de solutions possibles lorsqu'on a un système d'équations qui se représente avec les différentes situations. Donc, lorsqu'on a un système d'équations où on a des droites qui sont séquentes, soit séquentes ordinaires ou séquentes et en même temps perpendiculaires, ça va toujours donner le même genre de réponse. Hein. Vous voyez, il y a un point de rencontre, puis il y aura toujours un seul point de rencontre. Puis quand vous allez faire votre démarche, parce qu'au départ, le système d'équation n'est pas toujours représenté dans le plan cartésien. Donc, si vous faites votre calcul avec la méthode de comparaison, substitution, réduction, là, vous faites votre calcul pour essayer de trouver, par exemple, la valeur de x. Dans votre calcul, vous allez arriver à x est égal à quelque chose, un nombre, peu importe lequel. Et ça va vous donner une réponse ordinaire. Ensuite, vous trouvez la valeur de y et votre réponse sera un couple. Et c'est comme réponse, on a une seule réponse. Et voilà. Par contre, lorsque j'ai des droites qui sont parallèles disjointes, on ne sait pas d'avance, là. Donc, quand vous allez faire votre calcul, vous allez essayer de trouver la valeur de x, puis au lieu de trouver x est égal à un certain nombre, vous allez trouver qu'il n'y a même plus de variable dans votre équation. Et en plus, vous allez arriver à une contradiction, du genre 0 est égal à 8, ou 0 est égal à 12, ou 0 est égal à peu importe. Et lorsque ça va arriver, bien là, vous saurez que vous êtes en présence de droites parallèles disjointes, et il y a combien de points de rencontre ici? Aucun, donc il n'y aura aucune solution. Finalement, le dernier cas, c'est lorsque les deux droites sont une par-dessus l'autre. Là, il y a une infinité de solutions parce qu'il y a plein de points qui sont des bonnes réponses. Et dans votre calcul, qu'est-ce que ça va faire comme situation? Vous allez essayer de trouver la valeur de x et là, vous allez arriver à plus de variables du tout, mais 0 est égal à 0 ou 4 est égal à 4. Donc, vous allez arriver à plus de variables, comme dans la situation précédente, sauf qu'il n'y aura pas de contradiction. Ça va être une vérité. Donc, 0 égale 0. Sauf que là, on ne sait pas plus ce que x vaut. Donc, si ça arrive, cela voudra dire que vous êtes en présence de deux droites parallèles confondues. Donc, dans le fond, que l'équation 1 puis l'équation 2, c'est deux fois la même équation. Donc, quels sont les couples qui rendent
à la fois l'équation 1 et l'équation 2 vraies, ben, il y en a une infinité, puis ce sont tous les couples qui se trouvent sur la droite. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on a une infinité de solutions. Cependant, ce ne sont pas tous les couples du plan cartésien qui font partie de la réponse. Seulement les couples qui sont sur la droite. Alors, la façon de nommer tous ces couples-là, c'est de l'écrire de cette façon-ci. Je veux dire que la réponse, ce sont des couples x, y qui appartiennent à quoi? Et là, je viens écrire soit l'équation 1, soit l'équation 2. De toute façon, ce sera la même équation. Alors, voilà pour le récapitulatif des différentes droites avec le nombre de solutions possibles. Maintenant, nous allons voir quelques problèmes écrits qui mettent en relation ces nouvelles notions. Donc, le premier problème écrit, on doit trouver l'équation d'une droite D1 qui est parallèle à la droite D2 et qui passe par le point 10,5. En sachant, donc on nous précise que l'équation de D2 est 3x plus 2 est égal à 5y moins 3x. Alors, ce qu'on cherche ici, c'est à trouver l'équation d'une droite D1. Bon, auparavant, lorsque vous avez essayé de trouver l'équation d'une droite, y égale ax plus b, ben, vous l'avez fait en trouvant premièrement le taux de variation que vous avez calculé en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Sauf que là, on ne pourra pas faire ça parce que je n'ai pas 2 points. Il va falloir trouver une autre stratégie. Et là, on nous donne un indice. On nous dit, oh, regarde, les deux droites ici sont parallèles. Donc là, il faut se rappeler, lorsqu'on a deux droites parallèles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux droites ont le même taux de variation. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre la droite 2, je vais prendre son équation et je vais aller trouver son taux de variation. Alors, pour trouver le taux de variation, je dois, dans cette équation-là, l'équation 2, je dois aller trouver, je dois isoler y pour pouvoir trouver le coefficient qui est devant x. Donc, pour trouver le taux de variation associé à une droite, il faut absolument qu'avec l'équation de la droite, je sois capable d'isoler y, et ensuite, ce qui sera devant x sera mon taux de variation. Donc, ici, je vais faire plus, pour isoler mon y, je vais faire plus 3x de chaque côté, ce qui me donne 6x plus 2 est égal à 5y. Et pour trouver la valeur de y, je vais diviser par 5 de chaque côté, ce qui me donnera 6 cinquièmes ici, x plus 2 cinquièmes, qui me donne y. Donc, y est isolé. Quel est le taux de variation? C'est le coefficient qui est devant x. Donc, mon taux de variation de ma droite 2, c'est 6 cinquièmes. Maintenant, à partir de ces informations-là, je vais être capable de trouver le taux de variation de la droite 1. Et ce ne sera pas très compliqué à calculer parce que les deux taux de variation sont identiques. Pourquoi? Parce que les deux droites, D1 et D2, sont parallèles. Donc, le symbole ici, là, les deux droites obliques, ça veut dire parallèle. Donc, je remplace. A1 va être égal à 6 cinquièmes parce que A2 est égal à 6 cinquièmes. Maintenant, je peux aller continuer à trouver les paramètres qui me manquent pour ma droite D1. Donc, ma droite D1, là, de façon générale, y est égal à A1x plus B1. Donc, j'aurai trouvé le problème final lorsque j'aurai trouvé A1 vaut combien, puis B1 vaut combien. Là, je sais déjà que A1 vaut 6 cinquièmes. Donc, je vais aller le remplacer. Et pour trouver la valeur de B1, j'ai besoin d'un couple qui fait partie de la droite 1. Ah, j'en ai un, justement, on me dit. La droite 1 passe par le point 10,5. Donc, avec ce 10,5, je vais remplacer x par sa valeur, qui est 10, et y par sa valeur, qui est 5, et ainsi, je pourrai isoler le B1. Donc, 5 est égal à 6 cinquièmes fois 10 plus B1. Alors, 6 cinquièmes fois 10, donc 6 fois 10, 60, divisé par 5, 12. Donc, 5 est égal à 12 plus B1. Et en faisant moins 12 de chaque côté, j'obtiens que B1 est égal à 7. J'ai mon A1, j'ai mon B1, donc je peux maintenant écrire la réponse. Y est égal à 6 cinquièmes x moins 7. Passons maintenant au prochain problème. Donc, l'exemple 2, on demande encore de trouver l'équation d'une droite D1, mais cette fois-ci, elle est perpendiculaire à la droite D2. Et ma droite D1 passe par le point 3,5 et on nous précise l'équation de la droite D2. Donc, un peu comme tout à l'heure, on va aller dans un premier temps trouver le taux de variation de la droite 2 et comment? Ben, en prenant l'équation de la droite 2 et en allant isoler Y dans cette équation-là. Donc, pour isoler Y, je vais faire moins 8Y de chaque côté dans un premier temps. Et ensuite, je vais diviser par le coefficient de 20Y, donc diviser par moins 8.
4 divisé par moins 8, ça va me donner moins une demi. C'est pour ça que j'ai moins une demi x. Et moins 6 divisé par moins 8 qui me donne 3 quarts. Mon y est isolé et donc le taux de variation, c'est le coefficient qui est devant x. Donc mon taux de variation est moins une demi. Maintenant, si je veux trouver le taux de variation de la droite 1, là, je vais avoir un petit calcul à faire. Déjà, je peux écrire la propriété. On a vu tout à l'heure que lorsqu'on a deux droites qui sont perpendiculaires, automatiquement, ça veut dire que lorsqu'on multiplie les taux de variation ensemble, ça va donner moins 1. Car la droite D1, ça c'est le symbole, là, le T à l'envers, ça veut dire perpendiculaire. Donc, parce que D1 est perpendiculaire à D2. Donc, je vais aller remplacer A2 par sa valeur, qui est moins une demi. Puis là, pour pouvoir trouver A1, je vais diviser par moins une demi de chaque côté, ce qui va me donner 2. Donc, je sais que le taux de variation de la droite 1, c'est 2. Donc, mon équation, y est égal à A1x plus B1. Le A1 vaut 2, donc je vais aller le remplacer ici. Et là, je dois trouver la valeur initiale avec un couple. Est-ce que j'en connais un? Oui, on me le donne, c'est 3,5. Donc, je vais remplacer x par 3 et y par 5 pour pouvoir isoler B1. Donc, 2 fois 3, ça fait 6. En faisant moins 6 de chaque côté, j'obtiens que B1 vaut moins 1. Et donc, j'ai mon taux de variation, j'ai ma valeur initiale. Je peux écrire ma réponse finale, qui est y est égal à 2x moins 1. Alors voilà, merci de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée et amusez-vous à regarder les vidéos. Au revoir.